Donc là, on va enlever cette bâche qu'on a mis depuis plusieurs mois sur le sol, qui a dû tuer toutes les vivaces. On va voir ça, si on a bien tué toutes les plantes vivaces qu'il y avait dessous. Et l'idée, ça va être de venir semer nos boulettes de panais directement à la volée sur ce champ, sans travail mécanique du sol, juste par le travail biologique de toute notre activité biologique. Donc là, on vient de débâcher et on va regarder un petit peu comment ça se passe. En fait, on n'a pas tout débâché, là on a débâché qu'à peu près 40-50 mètres, parce qu'après on a encore des vivaces, et donc ça c'est un problème, ça va pas marcher, du coup on va faire que cette partie. Et les vivaces, c'est quoi? C'est par exemple comme ça, là on a du liseron en bordure de planche qui en fait, l'occultation opérée par la bâche tissée n'a pas duré assez longtemps, donc là on a encore des plantes qui sont vivantes, et celles-là, si on leur relaisse du soleil, elles vont se développer, quoi. Et du coup ça va être problématique pour les panais qu'on souhaite semer. Donc là il y en a quelques-uns, donc du coup je vais essayer de bien arracher le liseron qui se trouve là. Et après on va semer nos boulettes. Donc là j'ai essayé d'enlever vraiment toutes les racines de vivaces. Là on avait du liseron, de la potentille et du chien-dent. Bon, je sais très bien qu'il en reste encore un petit peu, donc c'est pas idéal, mais bon, il y avait des vivaces à peu près que dans ce coin-là et dans l'autre angle. Donc on va quand même semer nos panais, puis on verra un petit peu comment ça évolue, et sachant qu'on pourra sur les côtés toujours venir, s'il le faut, éventuellement venir désherber du côté de la planche, parce que là on va semer tellement de serré que ça va être difficile après de marcher sur la planche, quoi. Voilà, donc c'est parti, on va essayer de répartir un petit peu ces graines de manière d'en mettre un petit peu de partout. Vaut mieux avoir la main un peu légère au début et repasser, que si on a la main lourde et qu'on finit toutes nos graines, après c'est foutu, quoi. Il faut aller rechercher d'autres graines. Donc voilà, c'est semé. Maintenant on va essayer de... Alors, pour qu'une graine germe bien, il lui faut de l'eau. Donc là on l'a fait tremper, elle s'est gorgée en eau. Là la température est bonne, donc d'ici quelques jours la graine va se mettre à germer. Mais pour pas qu'elle se dessèche, etc., on va essayer sans trop travailler le sol, parce que si on commence à remuer le sol, ça va faire germer d'autres graines que l'on ne souhaite pas. Nous on veut juste qu'il y ait nos panais qui germent, mais pour que les graines se trouvent dans les conditions de germination optimales, on va légèrement en fait faire comme ça, pour que les graines elles restent pas sur le mulch, pour le coup c'est un paillage avec de la paille, mais qu'elle tombe sur le sol, voire quelques centimètres dans le sol. Et on essaye bien, par contre là je relève pas le mulch, l'important c'est vraiment d'avoir, l'idéal c'est la graine légèrement dans ou sur le sol, et cette matière organique, ce mulch en surface qui va protéger la terre des UV, et qui va permettre aussi de garder des conditions d'humidité favorable à la germination de notre panais. Donc là, 5 minutes plus tard et une bonne suée après, et la planche est terminée. Donc là, on va laisser pousser, et à suivre.